Cette vidéo est faite en partenariat avec Fairphone. Plus d'informations en fin de vidéo. Il y a quasiment un an jour pour jour, à un peu moins d'une semaine près, je sortais cette vidéo sur YouTube. C'est tellement triste. Franchement, c'est tellement triste, quoi. Mais des fois l'amour suffit pas. Ça fait un an que ma vie a radicalement changé. Il y a une image que j'aime bien, c'est celle du jeu des serpents et des échelles. En gros, si avancer dans la vie, c'est suivre un schéma classique de se mettre en couple, puis fonder une famille, etc., bah, j'avais quand même monté pas mal d'échelles. J'étais assez avancé en fait dans ce jeu-là, plus avancé que ce que je vous montrais sur les réseaux. Et puis je me suis pris un serpent, quoi. Et j'ai redescendu à la case célibat. Et je me suis retrouvé tout seul. J'ai pas tant de soucis que ça avec la solitude, hein, vous le savez. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a pas si longtemps que ça. J'en ai aussi parlé lors de mon voyage au Népal. C'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais là, il y avait un manque. C'est pas tant qu'il y avait un manque, mais en fait, il y avait un surplus. Il y avait un surplus, et je savais pas quoi en faire. Un surplus d'amour. Dans une vie de couple, j'aime bien faire des surprises de temps en temps, hein, des petites attentions, ce genre de choses. Voilà, je suis une énorme merde pour tout ce qui est tâches ménagères, mais avoir une petite attention, un geste de tendresse, tout ce genre de choses, bah, je suis là, quoi. Et là, bah, à part quand je croise le chemin d'une fille pour une nuit et une matinée, voire un petit peu plus, eh bien, j'ai un surplus d'amour, quoi. Et ce surplus, il reste sur mes bras. Et puis, il s'est passé un truc, c'est que j'ai dû décorer mon appartement. Et j'ai acheté des plantes. J'ai toujours tué mes plantes. Toutes. Je me souviens, dans mon précédent appart, le premier que j'ai eu quand j'étais seul, j'ai chopé une plante, morte. J'en ai racheté une, morte. Mon précédent appart, dans lequel je vivais avec mon ex, il y avait des plantes, mais c'était les siennes, quoi. Et moi, j'y touchais pas du tout. En fait, ça m'intéressait pas du tout. Je m'en fichais des plantes. Là, par défaut, j'emménage et je me dis que ce serait bien d'avoir un petit peu de vie dans cet appartement. Et donc, on va prendre des plantes. Sauf qu'entre le moment où je tuais mes plantes et maintenant, il y a quelqu'un qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et ce quelqu'un, c'est Tanguy. Tanguy et moi, on a vite été très proches depuis longtemps. Et même s'il le dira pas forcément parce qu'il est pas toujours à l'aise avec ses sentiments, on s'aime très fort. Ce mec est un génie des animaux. C'est un génie. Ça, je le savais. Par contre, je savais pas à quel point c'était un génie des plantes. Et donc, il m'a accompagné dans mon adoption. On est parti aller chercher des plantes et on a rempli mon appart. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai mes plantes. Sauf qu'il s'est passé un truc inattendu. Ma relation aux plantes a changé. En gros, Tanguy, il me dit, mec, tes plantes là au fond de ton salon, elles ont pas assez de luminosité, c'est pas ouf, elles sont pas bien, quoi. Elles vont pas mourir, mais elles ont pas des conditions optimales, quoi. Et moi, je lui disais, oui, mais en fait, près de la fenêtre, c'est un lieu de passage, c'est pas du tout pratique, je vais pas les mettre là, quoi. Et au pire, même si elles meurent, bah, je vais en racheter d'autres et c'est pas grave. Et là, il se passe un truc. C'est que je vois comment Tanguy s'occupe de ses plantes. Je vois comment les gens s'occupent de leurs plantes. Et je me dis, attends, j'ai toujours ce surplus d'amour là. Bah en fait, c'est tout simple. Je vais le rediriger vers les plantes. Mes plantes, je vais les mettre trop bien. Les gens qui me connaissent savent que quand je me mets dans un truc, généralement, je fais pas semblant, j'y vais à fond. Et avec les plantes, c'est exactement ce qui s'est passé. On peut dire, Cyrus, que t'es tombé profondément dans l'addiction? Ou est-ce qu'on peut dire que t'es encore raisonnable ou ce mot ne fonctionne plus du tout? J'ai pas envie d'en parler. Déjà, j'ai commencé par détruire ce que j'avais comme idée préconçue sur les plantes. Notamment un truc qui faisait que soit j'en achetais pas, soit je les tuais à chaque fois. C'est l'arrosage. Alors, je suis en train de réaliser que cette vidéo commence à ressembler à un tuto plantes. C'est pas du tout ce que c'est, mais je suis quand même obligé de passer par là pour vous montrer tout le processus et toute la réflexion qu'il y a derrière. Ok ? Mais restez, ça va être intéressant. À chaque fois, dans les boutiques de jardinage ou sur Internet, je vois toujours arroser 2 à 3 fois par semaine ou arroser toutes les semaines, ou voilà, une fréquence comme ça. Ça n'a aucun sens. C'est de la merde. Voilà, je ne dis pas souvent ça sur ma chaîne, mais ça, c'est de la merde. Le truc est simple. Vous prenez votre doigt, vous l'enfoncez, genre d'une phalange comme as, et en gros, si c'est sec, vous arrosez. Si c'est encore humide, vous attendez. Pourquoi ça n'a aucun sens ?
Parce que votre plante, en fonction de sa masse racinaire, donc c'est-à-dire de son nombre de racines, en fonction de la luminosité, en fonction de la température, etc., elle va pas consommer l'eau de la même façon. Et quand je dis de la même façon, elle va pas la consommer à la même vitesse. Donc il faut s'adapter à la plante. Et pour s'adapter à la plante, il faut l'observer, il faut l'écouter. Et moi qui ne savais pas où mettre mon attention, j'avais trouvé tout simplement mes plantes. Chaque jour les observer, être à leur écoute et répondre à leurs besoins. Et quand je vous dis que je me mets à fond, je me mets à fond. L'eau, par exemple. Bon, l'eau du robinet, dedans il y a du calcaire, il y a du chlore. Si je vaporise, du coup, ça laisse des traces. C'est mort. Il me faut l'eau la plus pure possible. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'en parle à Tanguy. Tanguy, il me dit, mec, il te faut un osmoseur. Ok, je prends un osmoseur. J'ai installé un putain d'osmoseur dans ma salle de bain. Cette eau, je la laisse pure telle qu'elle? Non, je boostais mes plantes. On va mettre de l'engrais dedans. L'humidité ambiante de mon appart, elle suffit? Non. Je chope un humidificateur. Vous vous souvenez du problème de luminosité? Qu'à cela ne tienne. On va mettre des lumières artificielles. Et ça, c'est un truc que ça m'a d'ailleurs retourné le cerveau, quoi. J'avais pas compris, en fait, que juste les plantes, elles avaient juste besoin de lumière. Elles n'avaient pas forcément besoin d'UV, etc. Juste n'importe quelle lumière fait le taf. Alors évidemment, il y a certains types de lumière, certains spectres lumineux qui sont plus efficaces que d'autres, notamment pour certaines phases de croissance de la plante. On va pas rentrer dans ces détails-là. Et les plantes, elles sont dans de la terre? Non. Non. Je fabrique mon propre substrat à base de fibres de coco. Je deviens dingue. Je deviens un maboule. Ok? Je passe mon temps à me renseigner sur les plantes. Tout le temps. Et il se passe un truc de ouf qui fait que ça m'encourage à m'investir autant. C'est qu'elles me le rendent. Elles me le rendent parce qu'elles sont yimbes et parce qu'elles poussent. Elles poussent tout le temps. Et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'apprendre dans un domaine et que les répercussions, elles sont immédiates et que je le vois autour de moi. Et ça, pour mon estime de moi, après un événement comme une rupture, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de savoir que je suis peut-être pas une si grosse merde que ça. Mais il faut comprendre que je suis parti loin dans le délire. Hein. Genre, pour vous donner un exemple, voilà, ça pouvait m'arriver de laisser 3 appels en absence à Tanguy à 1h du mat pour essayer de comprendre un truc sur le calcium et le magnésium, et ensuite 3 autres le matin à 10h du mat. Oui, c'est du harcèlement. Et oui, je m'en excuse. Tanguy, je suis désolé. En quelques mois, je suis passé de je tue mes plantes à je m'achète une Monstera Variegata taille constellation à 350 balles. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est en train de me sortir une feuille qui va être incroyable. Et ça me procure des émotions de dingue. Ça me rend ouf. De joie. Mais au-delà de ça, ces plantes et le fait de les voir tous les jours, ça change ma conception du monde sur plein de trucs. Une plante, oui, c'est animé, mais à la fois, c'est quasiment inanimé. C'est actif parce que ça va chercher la lumière et l'humidité avec des racines aériennes, etc. En même temps, c'est passif parce que d'une certaine manière, ça subit son environnement. Et surtout, bien qu'on la fasse mourir un peu trop souvent, c'est d'une certaine manière immortel. C'est-à-dire que tant qu'on subviendra à ses besoins, le truc va pousser pour toujours. Et on peut même se léguer de génération en génération. C'est incroyable. C'est un elfe, le truc. J'ai fait lire ce passage du script à Tanguy qui m'a dit « Attention, il y a certaines plantes qui meurent après floraison. » Ok, on a compris le délire. Donc en gros, elle n'a pas de fin, mais encore mieux, chaque élément de la plante est indépendant. Genre, on peut couper une partie de la tige, le replanter, et genre, cette partie de la tige va à la fois développer des racines et à la fois développer des feuilles. À 30 ans, j'ai découvert la beauté de la nature au fin fond de mon salon, à Paris. Et ça m'a fait un bien fou. C'était incroyable. C'était incroyable. C'est un miracle. J'ai vu le miracle de la nature. Je pense qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui viennent de... qui vivent peut-être pas dans une mégalopole parisienne, par exemple, et qui doivent se dire, ce mec est malade, en fait. Ce mec n'est jamais allé en forêt. Je suis allé en forêt. Ok? Mais c'est pas pareil. Quand on est vraiment... quand on est vraiment, genre... je rigole parce que ça me fait rire de m'imaginer dire « je suis allé en forêt ». C'est genre le mec qui rassure vraiment les gens. Si, je sais ce que c'est un arbre. Oui, je sais ce que c'est un arbre. Mais le fait de le voir vraiment tous les jours, constamment voir l'évolution, etc., ça, j'avoue, j'avais pas eu cette expérience, quoi. Je pense que quand on était petit, avec ma famille, on avait un jardin, mais finalement, assez tôt, on l'a plus. Et je pense que j'avais pas l'âge, en fait, de m'intéresser à ces choses-là, à ce moment-là. Il y avait la GameCube avec Super Smash Bros. Melee. Elles m'ont appris d'autres choses aussi, comme le fait, par exemple, d'accepter
l'incertitude et l'imperfection. Une feuille, par exemple, a une tache jaune ou une tache brune, une tache noire. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une attaque de parasite. Ça peut être une carence. Je sais pas. On sait pas. On fait ce qu'on peut, on est attentif, on regarde, mais incertitude. Et du coup, cette feuille, maintenant, elle est imparfaite. Ça rendra moins bien sur Instagram. C'est pas grave. C'est un peu plus moche que les autres feuilles. Tant pis. En fait, j'entraîne mon cerveau à accepter plein de valeurs et de choses qui sont importantes pour moi, comme accepter l'imperfection, accepter l'incertitude, et surtout, à accepter l'impermanence. En fait, là où elles m'ont aidé, c'est certes, elles ont pu recevoir cette attention que j'avais et que j'avais à offrir, mais je crois qu'il faut que j'aille plus loin que ça et que je sois honnête avec moi-même. C'est pas que j'avais trop d'amour à donner, enfin, si, mais il y avait autre chose derrière. Autre chose de plus égocentrique, et je crois que c'est la chose la plus intime que je vais dire sur cette chaîne YouTube. Même si ça en a pas forcément l'air. Mais ça l'est. Je crois que j'ai besoin de me sentir utile pour exister, en fait. Comme si je ne servais pas à quelque chose, je ne méritais pas d'exister. Et je pense que c'est pas anodin que ma chaîne YouTube, ce soit une chaîne de vulgarisation ou de transmission. Pareil d'ailleurs pour la chaîne de l'Anti-Sèche. Plutôt qu'une chaîne de divertissement, quoi. Et je crois qu'en fait, depuis plusieurs mois, mes plantes, elles me permettent ça. Même si je suis seul. C'est-à-dire qu'elles me permettent d'être utile, de montrer mon utilité. Alors, c'est pas tout rose, hein. Parfois, il m'arrive d'oublier de les arroser et que parfois ce soit fatal. Il y a par exemple, 1 à 2 semaines, j'ai perdu une plante que j'aimais beaucoup, un Piper en atome, qui était superbe. Voilà, c'est un peu chiant. Parfois, j'ai des attaques de parasites aussi. J'ai une attaque de thrips. Ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir toutes les mésaventures liées à ces thrips. Voilà, c'est pas tout rose. C'est pas toujours facile, voilà. Mais ça vaut le coup. Cette vidéo, elle est faite en partenariat avec Fairphone. Et c'est pas pour rien, parce que vous le savez, un des plus gros impacts négatifs sur notre environnement, c'est notre surconsommation, et notamment notre surconsommation technologique. En gros, on achète plein de nouveaux produits et on recycle pas forcément les anciens. Fairphone, c'est une entreprise néerlandaise qui vend des téléphones du même nom, mais ils ont une particularité, c'est que les éléments du smartphone sont pensés pour être facilement réparés ou mis à jour. En gros, sur un téléphone classique, si votre caméra est pétée, c'est très difficilement réparable. Va falloir souvent un nouveau téléphone. Alors que là, il suffit de changer le module caméra. Là, ils sortent le Fairphone 4, donc c'est celui-ci. Hein, il est fait avec plein de matériaux recyclés, il est neutre en termes de déchets électroniques, il est garanti 5 ans. Sur le site, vous avez donc une section pièces de rechange où vous pouvez acheter séparément donc plein de pièces de rechange en fait. Par exemple, je sais pas, le module haut-parleur ou le module caméra, etc. Les changer donc s'ils sont cassés pour les réparer, mais aussi si par exemple à un moment ils sortent une meilleure caméra, au lieu de racheter un téléphone pour la meilleure caméra, vous changez juste le module, quoi. Et donc c'est fait pour, ça s'ouvre hyper facilement. Alors techniquement, du coup, on peut recharger son téléphone en 15 secondes, puisqu'il suffit d'avoir une batterie à 100%, on l'enlève, on change la batterie, on la remplace, on remet, paf quoi. Ça a duré 15 secondes. Ce que j'aime avec ce projet, et d'ailleurs j'ai suivi le tout premier Kickstarter d'ailleurs, du Fairphone 1, en me disant que c'était incroyable, vous l'avez peut-être déjà vu à ce moment-là, parce que ça avait pas mal buzzé. Mais ce que j'aime avec ce projet, c'est que surtout ça donne l'exemple. Et j'espère que ça va inciter les autres constructeurs à en fait suivre le même modèle, qui est un modèle beaucoup plus durable pour juste notre planète. Et donc à partir du 18 novembre, il est disponible en exclusivité chez Orange jusqu'au 31 décembre. Voilà, je vous mets un lien en description. Et au niveau des petites précisions, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Donc il y a 2 caméras, une on va dire normale, une un peu plus grand angle, et il y a un capteur qui aide ces caméras pour des situations où il n'y a pas assez de luminosité, etc. Voilà. Il y a un lecteur d'empreintes digitales, il charge hyper vite, je l'ai chargé tout à l'heure en USB-C, il est sous Android, et tout de suite une photo que j'ai prise de nuit tout à l'heure avec cet appareil. Et son prix de vente conseillé est un petit peu plus de 550 €, il me semble. Et pour moi, ce genre d'achat, c'est pas tant pour les spécificités, genre la puissance de la caméra, etc. Ce qu'on veut juste, c'est que ça fasse le taf, et ça fait le taf. C'est plus un acte citoyen ou c'est une manière de voter en fait. C'est une manière de voter par la consommation, je trouve. Donc voilà, merci beaucoup Fairphone d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait plaisir d'avoir ce type de sponsor sur la chaîne. Merci à Tanguy, le sang de la veine, d'avoir été
d'une si grande aide pendant tout ce temps sur ces quelques mois là sur les plantes, de l'avoir été et de l'être encore. Et je pense que tu le seras pendant longtemps, en tout cas j'espère. J'en profite aussi pour remercier Stouff de Nature at Home, un pote de Tanguy que Tanguy m'a présenté, qui pareil me donne des tips quand il peut. Et surtout merci à mes plantes, voilà, qui sont toujours là et qui acceptent que je ne leur donne pas de prénom. Love, peace, ciao. Ah oui, et si vous voulez découvrir toute ma collection de plantes, suivez-moi sur Instagram. J'ai une story à la une qui s'appelle Plantes. Voilà. Donc, tout est là.